Wow. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue au live de Conscience Nouvelle. Ouais, je viens à peine de découvrir ce chant-là qui a été joué au mariage de Harry, hein, de l'Angleterre. Waouh, très beau, c'est très beau. On écoute un tout petit peu avant de commencer. Stand by me, oh darling, darling, stand by me, stand by me. Oh, dommage, j'ai pas pu suivre. C'est dommage, j'ai pas pu suivre le mariage, la cérémonie du mariage. Précis est là. Trop de choses à faire. C'est ce qu'ils ont choisi comme musique parce que c'est les princiers, lorsqu'ils se marient, ils choisissent un chant qui marque le couple. Et voilà, c'est beau. Stand by me. Stand by me. Wouh! Ouais, dommage. J'ai pas pu suivre. Il y a tellement de choses à faire. Et j'espère que la connexion va fonctionner. Je vais pas rester longtemps aujourd'hui. Bien vrai que le thème est très important. J'ai eu à développer une partie hier. Et voilà. Je suis encore Manga Christelle Akossi, vous me connaissez, la fondatrice de Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle est un formidable projet en développement personnel qui a pour but de changer la mentalité des nôtres. Moi, je dis toujours des nôtres, de la communauté africaine. Et toutes les communautés sont les bienvenues. Toutes les communautés sont les bienvenues. Je vois qu'il y a de plus en plus de communautés extérieures qui s'abonnent à mes différentes pages, mais vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Lorsqu'on est de la communauté africaine, c'est un combat universaliste. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec. Et ceux qui viennent, ils savent pourquoi ils sont là, parce que Conscience Nouvelle n'est pas dans une démarche de haine. N'est pas dans une démarche, on ne nous aime pas. La preuve, le mariage qui a lieu, c'est un mariage princier entre une métisse. C'est-à-dire une fille qui a un sang noir. C'est pour cela, cette chanson-là, il y a eu Nego Spirit, mais qu'on respectait la formule de mariage princier où il n'y a pas trop de vacarme. Le mariage, c'est pas un spectacle, c'est pas du folklore. C'est trop sacré, c'est du sacré qui se passe. Où il y a du sacré, c'est un silence. Pas un silence de mort, mais c'est un silence de recueillement. Donc, ils ont pu adapter ce très beau chant là de Larry, il s'appelle Larry King, je crois. Stand By Me, qui est très gospel, spirituel et tout ça. Ils ont pu adapter à cette cérémonie là. Et c'est très beau. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans des... Parce que la vie est tellement complexe, ne rentre jamais dans des discussions que les blancs sont racistes et les noirs sont bien. Non. Hier, j'ai eu, dans mon audio, à expliquer combien de fois il faut savoir se regarder. Il faut regarder la poudre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Il faut regarder ce que tu as dans les yeux là. Hein? Balaye d'abord devant ta porte avant de balayer devant la porte des autres. Donc, la vie est très complexe. Il ne faut pas dire ils sont comme cela et les autres sont comme cela. Non, il y a des bons et des méchants partout. Voilà. Donc, dommage, je n'ai pas pu suivre ce formidable mariage parce que Harry est le deuxième fils de Diana. Et ça rend triste, beaucoup triste parce que Diana n'est pas là pour voir
qu'est-ce que ces enfants sont devenus, ces deux garçons, ces deux formidables garçons. Je vois encore l'image de deux petits garçons en 97 qui, la tête baissée, qui conduisaient leur mère décédée de façon tragique et tout ça. Et dommage, elle n'est pas là pour vivre le mariage de ce petit garçon. Ils sont devenus de véritables garçons. Et les gens aiment plus Harry parce que Harry est l'opposé de son frère William. C'est l'enfant rebelle. Vous voyez, il a marié même une fille métisse, une fille noire. C'est l'enfant rebelle du coin. Hein. Il a le caractère de sa mère. William ressemble à son père, à sa mère, par le visage, mais Harry ressemble par son caractère à sa mère. Et c'est l'enfant chéri de sa mère. Et les gens s'identifient plus à Harry parce qu'il est rebelle, il fait ce qu'il veut. Moi-même, je me suis dit que Harry n'allait jamais se marier. Il n'allait jamais se marier. Il allait se marier à 60 ans, fatigué, divorcé 1000 fois et tout ça. Mais il est rebelle, mais c'est un enfant qui est posé, qui sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et il a pris son temps. Il s'est pas précipité. Il se ressemble vraiment. Lorsque tu le vois, il se ressemble. Et je suis heureuse de voir ce mariage princier. Parce qu'à travers le mariage princier, on comprend mieux le mariage selon Dieu et selon le cœur de Dieu. Je disais comme ça sur mon mur privé. Je vais mettre aussi cela sur mon mur professionnel, que vous viendrez voir après la vidéo parce que je sens que c'est l'ère de mariage, les gens sont plus concentrés sur cela, les contes de fées viennent de ça, de là, hein, des rois, des mariages princiers, un prince qui vient, qui sauve une fille sur un cheval, ça vient de là parce que ça fait rêver et ce qui me plaît chez les Espagnols et ceux qui sont dans les monarchies parlementaires, là, anglais, suédois et tout ça, vous voyez, ils ont su garder, préserver cette tradition monarchique. Et ce qui fait qu'ils ont une politique très stable. Et c'est incroyable de voir le mariage. Je ne sais même pas que c'est la Pentecôte même. Je ne sais tellement pas faire. Je suis tellement dans le travail que j'oublie même les jours. Et j'ai complètement oublié que c'était la Pentecôte. Et je me lève, je me dis, mais quoi? Harry s'est marié? Moi, j'aime beaucoup le mariage princier parce qu'il préserve le sacrement, la manière, la cérémonie de mariage. La cérémonie de mariage, c'est pas un théâtre. Tu vois, les gens se marient de nos jours, ça donne la migraine. Franchement, ça donne la migraine. Les gens ne savent même pas la signification des choses. Lorsque tu vois le prêtre, chez eux, les anglicans sont des catholiques qui sont opposés au pape. C'est une histoire encore de mariage. Il a divorcé, il voulait marier une autre fille, une femme. Le pape a dit non. De là vient leur dispute. Bon, bref. Vous voyez qu'il rentre, le prêtre rentre avec... ils sont anglicans. C'est des catholiques qui font les choses différemment, c'est tout. Qui rentre avec... qui est devant. Souvent, le prêtre est derrière. Chez nous, en Côte d'Ivoire, le prêtre est derrière. Mais chez eux, le prêtre est devant. Peu importe, je ne sais pas pourquoi. Je vais demander l'explication. Qui rentre avec la mariée, la future mariée, et en mi-chemin, elle prend la main de son père. Je crois qu'elle a des problèmes avec son père. C'est celui-là, c'est le papa de William qui a joué le rôle. Mais quelqu'un qui joue le rôle du père dans ta vie, un oncle, un cousin, un frère de la famille, quelqu'un qui joue le rôle du père, c'est lui qui t'accompagne vers l'hôtel où ton mari t'attend désespérément. Voilà. Et cette image est très forte. Cette image est symbolique. Le mariage, c'est un sacrement. Il y en a 3 chez nous. Il y a le sacrement du baptême. Ouais, moi, je me suis baptisée en mai. Il y a les vœux pour être prêtre, je pense, la prêtrise. Et puis le mariage qui est au-dessus de tout. Donc, j'aurais expliqué dans un coffret d'une heure, 1h30 ou 2. En août, j'aurai un coffret sur la mentalité de célibataire jusqu'au mariage qu'il faut avoir. Parce que je le suis et je vois beaucoup de femmes désespérées dans la vie. Et si elles comprennent certaines choses, elles pourront mieux appréhender leur vie. Donc, je ferai un coffret. J'avais déjà promis depuis, ça s'appellera les trilogies. C'est une trilogie. C'est 3 thèmes dans un coffret. J'ai promis cela depuis septembre. Voilà. Depuis septembre, j'ai déjà fait un blog où j'ai écrit que je vais faire une trilogie. Et ce coffret sortira en août ou début septembre, on verra. Donc, ça sera très, très, très dense. Donc, il faut être à l'écoute. Il faut être toujours attaché à Conscience Nouvelle. Écoutez des choses qui vous ouvrent l'esprit. N'écoutez pas des choses qui vous consolent ou qui vous couvrent l'esprit, qui vous permettent de rester toujours dans les rêveries, qui ne vous permettent pas de sortir de ce temps de sommeil profond.
Donc, je pense que c'est très important pour la génération africaine. Aujourd'hui, il y a l'Afrique consciente qui est à l'hôtel Ivoire ici, dans le plus grand hôtel de la Côte d'Ivoire, qui parlera à une génération consciente. Et je suis tellement heureuse de savoir que Conscience Nouvelle avait raison de s'appeler Conscience Nouvelle. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là. Aujourd'hui, je vais parler enfin du fameux thème de mon ami. Je ne le connais même pas, ce monsieur. Ce monsieur, il est du Togo, il se reconnaîtra lorsqu'il viendra voir cela. Laissez toujours des commentaires lorsque vous venez. Regardez, laissez des commentaires et je réponds à chaque fois. Lorsque j'ai le temps, je réponds à ces commentaires-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser des messages et de me parler de vos problèmes, comme beaucoup l'ont fait. Et en avril, ce monsieur-là, il m'envoie à chaque fois des liens. Parce que lui, il est très kémite. C'est-à-dire qu'il est noir, il parle du retour des Noirs à leur culture, même à leur religion ancestrale et tout ça. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le Noir doit comprendre une chose. Qu'il croit à un Dieu aux yeux bleus, qu'il croit à un Dieu aux yeux verts, qu'il croit au Dieu de nos ancêtres, qui est le même Dieu. Hein, parce que nous tous, nous croyons au même Dieu. C'est que certains n'ont pas eu la fin de la révélation. C'est tout. C'est la même chose. Lorsque nos ancêtres parlaient, ils parlaient de la magie blanche et la magie noire. Même chez nous aussi, tout ce qui est noir est négatif, même dans notre propre culture, c'est profond. Donc, c'est pas là le problème. Les gens restent dans des détails. Oui, Dieu, c'est parce que vous croyez en Dieu, des blancs. Non, le problème n'est pas là. Le problème est dans notre mentalité. Si c'était une histoire de religion, les Sud-Américains ne sont pas en train de sortir du trou. Ils ont été plus colonisés que nous. C'est vrai qu'ils n'ont pas connu l'esclavage comme nous. Mais ils ont été plus colonisés que nous. On leur envoyait même la peste pour les décimer, pour les détruire, pour les décimer. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher des prétextes pour ne rien foutre. Parce que nous, les Noirs, nous cherchons toujours des prétextes. Et nous ne savons pas pourquoi notre vie ne va pas bien. Et c'est ça le drame, en fait. C'est ça le drame. D'où le thème de cet ami-là, que j'ai décidé de faire, d'en faire un live pour que tout le monde comprenne ce qu'on se dit souvent en inbox. Parce que c'est pas bien qu'une seule personne ait des réponses à ses questions et garde pour lui toute seule. C'est pour cela que je fais des lives et je fais des conférences. Vous pouvez me contacter et tout. Donc le live d'aujourd'hui, ça sera sur la mentalité. C'est le socle même de Conscience Nouvelle, de la démarche de Conscience Nouvelle. Donc j'ai mis non, ce n'est pas les autres le problème, mais plutôt ta mentalité. Ça vient de notre discussion qui a eu lieu lorsque j'ai dit oh là là, oh là là, oh là, si je ne fais pas ce live-là, ça ne serait pas du tout gentil. On a eu cette discussion-là en mai. En avril, le 2 avril. Oh, le 2 avril. Il m'a envoyé en fait un lien. Il m'envoie à chaque fois un lien. Et dans ce lien-là, comme d'habitude, on parle toujours du problème de ce que nous, les Noirs, si nous n'avons pas réussi, c'est à cause des autres. J'étais tellement fatiguée de voir cela. J'aime bien quand tu l'envoies. Ça me permet de voir où nous en sommes. J'écoute et je vois que c'est toujours les mêmes choses. Et je lui dis ouvertement, travaillons à notre mentalité. L'ennemi est intérieur. C'est tout. C'est ce que je vous montre rapidement. L'ennemi est intérieur. C'est tout. Avant de commencer, je vais dire merci à ce monsieur qui m'a écrit il y a 2-3 semaines, il y a une semaine de cela, pour me dire de parler de l'élément de la timidité. Lorsque je vous dis écrivez, écrivez, n'ayez pas peur. Lorsqu'il a fini d'écrire, il m'a dit Christelle, tu viens de me guérir, tu viens de me sauver la vie. Merci. C'est un bonheur pour moi. Je n'ai pas pris 5 francs. Et à travers cela, à travers ce live, j'ai pu parler à une personne qui n'est même pas de ma communauté, qui est française, et une autre qui est espagnole, qui attendent même mon coffret pour qu'ils puissent la voir, parce qu'un live, ça disparaît. Facebook, c'est 2 minutes. C'est pour cela mon recueil et mes coffrets. Là, vous avez quelque chose pour toujours avec vous. Lorsque ça ne va pas, vous prenez, vous réécoutez. Parce que ça ne vient pas de moi. C'est trop spirituel. C'est trop spirituel. Donc, ça me dépasse moi-même, ce qui se passe. Et je suis heureuse de savoir que je peux aider des gens. Je peux aider des gens. Et il faut aider autant de personnes qu'on peut. Donc, je lui dis cela.
Que notre problème, c'est notre mentalité. Et travaillons à cela, c'est tout. Femmes, aujourd'hui, tout le monde regarde le mariage de la princesse, du prince Harry, que j'aime beaucoup. Tout le monde l'aime bien parce que c'est l'enfant rebelle et l'enfant chéri de Diana, comme je viens de le dire au départ. Il est comme nous. Son frère William est trop parfait. Harry, c'est nous. Il boit, il va en boîte, il fait tout. Il a connu toutes les étapes qu'il faut connaître avant de se décider au mariage. Moi-même, je cru qu'il allait se marier à 60 ans. Voilà. C'est une question de mentalité, en fait, le mariage. Femme, tu ne trouves pas de mari, tu as un problème avec tous les hommes, c'est lié à ta mentalité. Homme, tu souffres, tu penses que c'est quand tu vas aller mourir dans le désert libyen que tu vas réussir, c'est lié à ta mentalité. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a écrit, qui me dit, hey, tu es rentré au pays. Incroyable, il faut qu'on parle. Le monsieur a du mal à rentrer dans son pays. Parce que quoi? Parce que dans son pays, il n'y a pas d'issue. Mais c'est pas, je vais vous expliquer, c'est pas le lieu qui fait un problème. C'est ta mentalité qui est un problème. Donc, vous voyez les femmes qui souffrent là. Elles sont là aujourd'hui, je les vois sur Internet. Tout le monde, quand tu vas à un mariage, tu rêves. Moi, c'est lorsque je suis allée à un mariage espagnol, quand on m'a expliqué le fondement de mariage, je suis venue, j'ai écouté aussi un prêtre. Le fondement, l'origine, c'est pas une bénédiction nuptiale seulement, c'est un sacrement. C'est un sacrement. Il n'y a pas 2 ou 3 dans le monde. C'est un sacrement, c'est trop fort. Les gens ne voient pas ce qui se passe. C'est trop fort. Et moi, j'ai suivi tous les mariages. J'ai suivi le mariage de Victoria de la Suède, de sa sœur aussi, qui est le pendant féminin de Harry, un peu folle. Le jour qu'elle devait se marier à son avocat, là, elle a dit non. Elle a annulé le mariage avec son fiancé. Elle a eu non, cette fille est trop bonne. Elle a eu le courage de dire non. Parce que Dieu lui avait montré que ce n'est pas l'homme qu'il faut marier. Comment tu dois te marier dans une semaine ou 3, c'est toi qui vas dans un bordel. Ça prouve qui tu es. Et elle a annulé clairement le mariage. Si c'était d'autres filles, elles allaient s'asseoir. Il n'y a pas mari, hein. Il n'y a pas mari, on dit il n'y a pas mari. C'est cette mentalité qui est mauvaise. C'est pas l'homme. Il n'y a pas mari. Mon cher, tous les hommes trompent. Donc on va... Non. Elle a regardé, elle a pris sa décision, elle a annulé ses fiançailles. Elle allait se cacher aux États-Unis, loin de sa famille. C'est vrai, ils ont beaucoup de moyens, les Suédois et tout ça. Toi, tu peux aller te cacher à Boaké, tu peux aller te cacher quelque part d'autre. Voilà, tu t'éloignes. Elle s'est éloignée et elle a trouvé un milliardaire, un homme d'affaires milliardaire. Excusez-moi, je ne vois pas vos commentaires. Elle a trouvé un homme milliardaire. Là, ils ont fait leur mariage, un très beau mariage aussi. En ce moment, c'est des mariages anglais et américains. C'est un peu diplomate, c'est la diplomatie à l'intérieur. Donc, voyez, donc, tout ce qui t'arrive, tout ce qui vous arrive est un problème de mentalité. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas lié aux autres. Ce n'est pas lié aux autres. D'où mon thème. Non, ce n'est pas les autres le problème, mais c'est toi le problème. C'est ta mentalité le problème. Et je reviens. Donc, le mec m'écrit, il me dit encore, l'ennemi n'est pas uniquement à l'intérieur. C'est lui qui dit cela. Il est aussi à l'extérieur. L'ennemi de l'intérieur se sert du pouvoir de la religion et de l'éducation pour lobotomiser les consciences. Quant à l'ennemi de l'extérieur, ses armes sont sa puissance financière, politique et militaire, la corruption de masse, les ONG et religieux, qui portent l'habit de la conscience morale. Parce qu'il pense qu'il parle de conscience, je vais le suivre. C'est pas parce que tu parles de conscience qu'on te suit. Hein. Vous allez me comprendre plus tard. Chère Christelle, tu peux lutter contre l'ennemi de l'intérieur, mais ne perds pas de vue l'ennemi de l'extérieur. Car pour qu'il y ait corruption, il faut être 2. Le changement de mentalité doit se faire à plusieurs niveaux. Éducatif, institutionnel, spirituel, économique et social. Bref, nous devons savoir d'où nous venons et où nous allons. C'est-à-dire savoir notre histoire, nos valeurs et quelle société nous voulons laisser à la génération future. Pardon, c'est un peu long, mais on attend. Je pense à mon humble avis que vouloir utiliser la religion chrétienne, il est kémite, je vous ai dit dès le départ, chrétienne ou autre, pour changer les mentalités, c'est faire à la fois le jeu de l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur, car c'est aussi leur méthode. Ce que je fais là, ça ne vient pas de moi. Donc je suis sereine et imperturbable. Je vous répète aujourd'hui, le slogan de Conscience Nouvelle, c'est rien n'est gagné d'avance dans la vie. Si vous allez sur ma chaîne
YouTube où je vais commencer des vidéos YouTube. Vous verrez pourquoi j'ai pris ce slogan et non l'ennemi. Normalement, le vrai slogan, c'est l'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Pourquoi? Parce que en tant qu'être humain, tu es maître de ta vie. Tu peux te changer toi, mais tu ne peux pas changer l'autre en face. C'est pas ta façon de faire, c'est pas les actes que tu poses que l'autre, voyant cela, voit l'exemple en toi. Je disais toujours qu'en Afrique, lorsque vous voyez, les filles n'ont pas d'exemple. Moi, je suis une fille, j'accompagne une fille parce que je ne suis pas encore coach certifié, mais j'accompagne une jeune fille. Autour d'elle, il n'y a pas d'exemple. Le seul exemple qu'il y a, c'est les filles qui sont là, qui sont mariées. C'est comme si c'était le seul exemple. C'était comme si, en dehors de chercher un mari, il n'y a pas de vie d'une fille. Une fille ne sait pas qu'elle a une identité propre. Donc, elle n'a pas d'exemple de femmes qui ont réussi d'abord, qui ont trouvé qui elles sont d'abord, qui ont pu se tenir sur leurs pieds d'abord, qui ont pu faire des choses par elles-mêmes d'abord, avant que Dieu les conduise vers leur mariage. C'est pas toi qui cherches un mari, c'est Dieu dans ton cheminement qui te conduit vers ton mari. Donc, dans ta vie, là, tout ce que tu dois faire, c'est pas de regarder les autres, c'est pas de regarder l'extérieur. C'est de regarder l'intérieur d'abord. C'est de ranger dans ta maison. C'est pas de voir dans le salon des autres. C'est de ranger toi-même dans ton salon pour qu'il soit confortable. Donc, le travail qu'il y a à faire de mentalité est un travail de ta mentalité à toi. Avant que lorsque tu parles, ça a de l'influence sur les gens. Moi, je parle, mais je n'oblige pas les gens à me suivre. C'est la force qui est en moi, que je travaille jour et nuit, qui a de l'influence sur ces gens-là. C'est pour cela. Donc, tu ne peux pas dire que le problème, c'est les autres. C'est parce qu'il y a la religion des autres. Et les Kémites ont ce problème-là. Les gens qui sont Kémites et tout ça disent que c'est parce qu'on a la religion des autres. C'est parce qu'on a la... Mais de quoi on parle? De quoi ils parlent? Les Européens, là, ils étaient aussi des athées. C'était des athées comme nous, où ils avaient leur croyance à eux. Je vous ai dit que le jeudi, ça s'appelle Donnerstag en allemand. Je dis, mais pourquoi ça s'appelle le jour de Donner? Parce que tag, c'est en allemand, ça veut dire jour. Pourquoi ça s'appelle Donnerstag, le jour de Donner? Parce que Donner était le dieu du tonnerre. C'est le dieu Ifé du Nigérien, de l'empire dahoméen, du grand empire dahoméen. Ifé est le dieu du tonnerre, comme est Ifé le dieu du tonnerre dans le temps des royaumes germaniques. La religion chrétienne vient de 12 personnes. Mais ces 12 personnes n'ont pas eu, ils sont allés en Asie mineure, ils sont allés en Afrique, ils sont allés, ils n'ont pas pu arriver en Amérique. Ils sont allés partout annoncer la bonne nouvelle de ce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Je lis un livre sur les bouddhistes en ce moment. Excusez-moi, je ne peux pas voir vos commentaires. Je lis un livre sur les bouddhistes en ce moment. Même le Bouddha là, c'est une religion. Bouddha avait des disciples comme Jésus. C'est eux qui ont annoncé la nouvelle de Bouddha chez les hindous. Donc vous avez les Chinois, tout ça qui sont bouddhistes, parce que c'est une religion, comme la religion, eux ils appellent une philosophie, comme était dans la religion chrétienne. Donc tu as des Bouddhas hindous, tu as des Bouddhas chinois, tu as des Bouddhas. Hello, cousin, Chabio Ed, c'est mon cousin. Je ne vois pas les messages, laissez les messages. Lorsque je les verrai, je réponds. Ou je réponds après le live, parce que j'ai du mal à voir vos commentaires. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi c'est comme cela. J'ai déjà la connexion, c'est déjà bon. Donc, ils prennent toujours le fait que nous sommes en retard. C'est qu'ils prennent du fait que nous sommes en retard parce qu'on a été colonisés. On a la religion extérieure. On a une religion qui n'est pas la nôtre. On a une religion, qu'est-ce qu'il dit encore? On a été... on ne peut pas parler de changement de mentalité à plusieurs niveaux, économique, social, spirituel, institutionnel, en se basant sur les principes des Blancs. Le savoir est universel. Le savoir est universel parce que la raison
est la chose la mieux partagée au monde. Dans la vie, là, il ne faut pas chercher toujours le bouc émissaire à votre problème. Ça sera dans mon recueil de pensées qui va sortir en juin. Lorsque tu accuses et tu excuses, tout ce que tu fais, tu as déjà échoué dans la vie. Si tu te mets à chercher le problème, pas en toi, mais à l'extérieur de toi, tu as échoué. Lorsque j'avais des difficultés, je pouvais bien dire, moi je pouvais voir, bonjour cousin, comment tu vas? Merci de me soutenir. Je sais que ce n'est pas un langage qui plaît aux gens, mais sur Conscience Nouvelle, on n'est pas là pour plaire aux gens. On est là pour libérer les mentalités. Les Africains sont pauvres parce que les mentalités ont enchaînées. Pas parce qu'il y a des Blancs qui vous ont colonisé. Pas parce que vous avez la religion des Blancs, Jésus aux yeux bleus. Pas parce que vous êtes sur l'emprise des impérialistes. Pas parce que vous avez tout ça. Vous avez tout ça parce que vous avez une mauvaise façon de penser. Vous avez une mauvaise façon de voir la vie. C'est pour cela que vous souffrez. C'est pour cela que nous, en tant qu'Africains, nous souffrons. Et nous sommes toujours confrontés à des difficultés. Je ne peux pas vous dire les difficultés que j'ai lorsque je travaille ici. Les gens font tout de façon naturelle. Pour eux, c'est naturel de te mettre les bâtons dans les roues. Ce n'est pas le petit blanc qui est là-bas qui m'écrit pour dire Christelle Akossi, mettez des bâtons dans les roues de Christelle Akossi. Il ne faut pas qu'elle réussisse. C'est mon frère qui a la même couleur que moi, qui est là, au lieu de protéger mes droits, me met les bâtons dans les roues. C'est mis dans quelle religion? C'est mis dans quelle... Et ce qui me fait mal chez ces kémites et tout, ils n'ont jamais lu une seule phrase de la Bible. Ils prennent des passages qui les arrangent. Non, Dieu est blanc. Dieu est universel. Dieu est universel. Lorsque je verrai Dieu, je vous assure, ça sera... Je suis à son image. C'est-à-dire que je me verrai moi-même, mais à la perfection. Lorsque je vais voir Dieu, c'est moi-même que je vais voir. Mais à la perfection, je vais dire, c'est moi lorsque je suis si parfaite. C'est moi lorsque je suis si parfaite. Je vais vous expliquer cette histoire de Babylone 5. Babylone 5 était un film qui passait sur Canal Horizon lorsque très peu de personnes avaient Canal Horizon. Et ce film-là, c'est un film qui prévoit dans l'avenir. Il faut faire très attention à Hollywood, je vous ai déjà dit cela. Et dans ce film-là, la Terre n'était plus vivable. L'atmosphère était... C'est ce qui arrive, hein? L'atmosphère n'était plus bonne. Donc, il fallait quitter la Terre. Donc, ils ont construit un grand vaisseau qui a pu prendre tous les plus grands êtres dans le monde, dans l'univers. Les extraterrestres, les humains, les animaux, à moitié personnes, moitié humaines, moitié animales et tout ça. Et à côté, ils se sont placés proche de la planète Mars. Et sur la planète Mars, ils travaillaient pour que la planète Mars soit vivable, pour qu'ils puissent aller vivre, pour que tout le monde entier puisse aller vivre en Mars. Donc le vaisseau s'appelait Babylone 5. Ceux qui sont des années 80, qui sont nés comme moi des années 80, sauront de quoi je parle. Et à l'intérieur, il y avait des êtres qui étaient étranges. Ils étaient tous étranges, à part les humains. Ils étaient tous étranges, parce que c'était des extraterrestres. Il y avait un à l'intérieur qui était dans on les appelait des varlans. Ils étaient dans un genre de casque. Et ils parlaient à travers une machine. Mais on ne savait pas qui était à l'intérieur de cette machine. Donc, un jour, le commandant ou le capitaine du vaisseau a chuté, il est tombé dans l'univers comme cela. Et il fallait le sauver. Donc, un des extraterrestres, connaissant la nature de ce tête qui est dans la machine là, a dit, il est temps de te montrer aux gens. Vous n'allez pas croire. Lorsque la machine s'est ouverte, l'esprit qui est sorti de cette machine, chacun a commencé à voir cette personne comme lui-même. C'est-à-dire les extraterrestres ont commencé à voir ce tête-là comme un extraterrestre. Les humains ont commencé à le voir comme des humains. Les humains noirs ont commencé à le voir comme des humains noirs. Chacun le voyait à son image. Il faut savoir que Hollywood, moi j'ai eu à causer avec un homme comment ça s'appelle, un homme de service secret. Moi, je ne savais pas, c'est à la fin que j'ai su. Je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui. Je l'expliquais dans un de mes lives sur Black Panther. C'est lui qui m'a dit cette histoire d'Hollywood. Donc, effectivement, c'est comme cela nous verrons Dieu. Chacun verra Dieu. Les gens diront, mais c'est Mahomet.
Mais vous avez dit que c'était Bouddha. Vous avez dit que Dieu était noir. Vous avez dit que Dieu était jaune. Nous, c'est sûr on savait que Dieu était, à notre image, il était blanc. Les blancs, eux, donc ce tête-là, c'était un varlon. Ce varlon, c'était un ange, en fait. Donc tous les êtres étaient réunis dans ce vaisseau-là, avec un ange de Dieu. Donc c'était un ange et tout le monde le voyait à sa façon. Lorsqu'on demande aux enfants de l'Amérique du Sud, lorsqu'ils ont vu la Vierge Marie, ils disent qu'ils l'ont vu noir. Parce que les enfants eux-mêmes, ils étaient noirs. En Espagne aussi, des esclaves qui ont vu, un esclave qui a vu mon mari, elle a vu noir. C'est pour cela, eux, la Madone est noire. Marie est une femme noire. Ok? Il faut le savoir. Donc, c'est les gens disent toujours que Dieu est blanc. Mais non. Mais les blancs ont raison de faire Jésus blanc. Parce que Jésus est à leur image. Si toi tu vois Dieu blanc, c'est ton problème. Règle ton problème psychique ailleurs. Tu dois voir Dieu noir, tu dois voir Dieu comme toi. Moi, je vois Dieu comme mon père. Pour moi, c'est mon père à la perfection. Mon père humain à la perfection. Il a l'image de quoi? On a montré un jour un documentaire qu'on a eu à faire dans les années 60 ou dans les années 50. On a repris le même documentaire, la même expérience dans un documentaire 40 ans, 60 ans plus tard. Mais c'était le même résultat. Où des enfants sont assis, on leur montre des poupées, on leur demande entre les deux poupées, quelle est la plus jolie? Ils disent que la poupée la plus jolie est la poupée blanche. Quelle est la poupée la plus moche? Ils disent la poupée noire. Qui est méchante? C'est la poupée noire. Qui te ressemble? C'est la poupée noire. Parce que nous, on nous a... Et effectivement, il y a eu un lavage de cerveau qui fait que nous, on voit les noirs, on voit les blancs parfaits. Parce que c'est un lavage de cerveau. Mais c'est à toi de te défendre. C'est à toi de dire non, je n'accepte pas cette réalité. Je n'accepte pas ce stéréotype. C'est à toi de prendre conscience. D'où la prise de conscience. Pas dans le refus, pas dans la haine de l'autre. Pas de dire que c'est parce que les autres nous ont colonisés. Mais ils sont tous morts. Tous ceux que vous ont colonisés, là, les enfants des esclavagistes, sont morts. Leurs enfants même sont morts. C'est leurs petits arrière enfants qui n'ont rien à voir avec vous. Qui même créent des téléphones que tu utilises aujourd'hui. Mais derrière, tu parles d'eux. Non. Non, il ne faut pas... Hello Michel, comment tu vas? Il faut faire très attention lorsqu'on parle de racisme et tout ça. Il faut prendre au cas par cas. Lorsque tu vis une situation, prends cela au cas par cas. Aujourd'hui, on voit le prince Harry qui a marié une femme noire. Et des noirs qui étaient dans la cathédrale, c'est un scandale. Les noirs n'ont pas... Les noirs sont là pour, dans les cuisines qui font le majordome dans le royaume, hein, dans les châteaux. Parce que le temps a changé. Parce que Prince William fait partie d'une génération et qu'il montre la voie à suivre. C'est à toi de changer les donnes dans ta vie. C'est pas de toujours accuser les autres. Ah, c'est parce qu'ils croient en Dieu, des blancs qui sont comme cela. Non. Si toi tu vois Dieu blanc, c'est ton problème. Les blancs ne vont pas faire un Dieu noir. Parce que Dieu est à leur image. Comme toi, Dieu a ton image, homme noir. Donc, lorsque tu vois Dieu, lorsque tu parles de Dieu, tu parles des anges, tu parles de maman Marie, tu les vois tous noirs. Hello Michel, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Donc, c'est ce que je voulais lui dire. Donc, la méthode n'est pas mauvaise. La méthode, c'est pas de changer la mentalité de façon extérieure des autres. Parce que les kémites et tout ça, oui, c'est sur la mentalité. J'ai un ami qui m'a écrit le 2 avril. J'ai jamais eu le temps de faire son live sur la mentalité. Mais il faut le faire parce que c'est un thème très important. Il me suit, je sens qu'il y a quelque chose qui change, mais il refuse de changer. Ces gens parlent de leur réalité, de leur religion. Mais ils parlent de la religion ancestrale, mais jamais je les vois pratiquer les rites de leurs ancêtres. Je les vois faire des sacrifices de moutons. Je ne les vois pas faire ce genre de sacrifices. Mais ils revendiquent des choses tout juste pour masquer leur frustration. Du fait que, en tant que Noirs, on est derrière. On est derrière pas parce que les Blancs nous ont colonisés ou tout ça, non. Laissez l'histoire en paix. On se souvient de l'histoire pour ne pas que les choses se répètent. Mais on n'excuse pas sa vie avec l'histoire. Moi, c'est parce que lorsque j'étais chez ma maraque là, elle m'a maltraité, c'est pour cela que je n'ai pas réussi. Non. C'est ceux qui n'ont jamais réussi qui toujours excusent leur forfait, leur échec et leur bêtise. Lorsque tu as réussi, Michel, lorsque tu as réussi, tu dis grâce à ces difficultés, j'ai pu réussir. Grâce à l'esclavage, on s'est forgé une mentalité, une force. Grâce à la colonisation, on a su qu'on a une capacité que les autres n'ont pas.
Transforme la chose négative en une chose positive. C'est pas quand tu excuses, ceux qui n'ont pas réussi disent toujours c'est parce que j'étais chez ma tante. Elle m'a maltraité, c'est pour cela que je n'ai pas réussi. Mais celui qui a réussi dit grâce à cette situation difficile, ça a forgé mon caractère et j'ai pu être ce que je suis aujourd'hui. J'ai jamais vu des gens qui ont réussi se plaindre. C'est toujours les gens qui n'ont rien fichu dans leur vie qui se plaignent. Dès que tu te plains, tu as déjà échoué dans ta vie. Ça, il faut que vous reteniez cela. Ce n'est pas un problème des Blancs nous ont maltraités, ce n'est pas un problème de la colonisation. Tu ne réussis pas parce que ta mentalité est mauvaise. Ta façon de voir l'autre qui te ressemble, comme disent les Allemands, c'est fécaire. C'est à l'inverse. Tu aimes les gens qui ne t'aiment pas, mais tu détestes celui qui a la même couleur de peau que toi. C'est ce que je disais dans mon audio d'hier. Vous voulez que les Blancs vous aiment, mais vous n'aimez pas votre propre frère. Le tribalisme est plus grave que le racisme. Ça, je vous le dis ouvertement. C'est mon mur. J'attends quelqu'un qui viendra me parler. Tu n'aimes pas ta propre soeur, tu n'aimes pas ton propre frère, tu ne protèges pas la nudité de ton propre frère, mais tu veux le bonheur, tu veux le respect et la dignité, que ta dignité soit respectée par une autre race. Eux, ils respectent la dignité de l'être humain. Des gens qui ont le même visage qu'eux. Oui, Esther Moussé, oui, on va leur dire. Oui, Sarah, bienvenue, heureuse de te voir. Pardon, la fois dernière, tu avais liké quelque chose, il y avait une faute là-dessus, Sarah Djadjal, et j'ai annulé cela. Je suis désolée, C'est parce qu'il y avait une faute là-dessus, donc j'ai repris le post. C'est pour cela, excuse-moi. C'est horrible. Ils disent, on nous déteste. Mais moi, pourquoi aimer? Moi, tu n'es pas mon frère, tu ne me ressens pas, pourquoi je dois t'aimer? Les animaux, là, ils ne se mangent pas entre eux. On dit chien mange chien en Côte d'Ivoire. Non, chien mange pas chien. Entre eux, là, ils ne se mangent pas, mais ils mangent les autres. Les lions, là, ils ne se mangent pas entre eux, mais ils mangent les autres. Parce que tu aimes de façon logique. C'est pour cela la phrase de Jésus est trop forte. Aime ton ennemi. Tu n'aimes pas, non, mais tu ne me ressens pas, pourquoi je dois t'aimer? Vous voyez? Donc ton prochain, là, c'est la personne qui est le plus proche de toi. Qui est le plus proche de toi? C'est celui qui a la même couleur de peau que toi. C'est ton frère. Et tout le monde se moque de nous. Le noir dit toujours, hé, ma soeur, hé, mon frère. Mais c'est nous qui livrons nos frères et nos soeurs à la vindicte populaire. On livre la dignité de l'être humain. Hier, j'étais tellement en colère. Mais je vais apprendre à me calmer. Des gens, on a cassé leur maison. On a détruit leur maison. On dit qu'ils n'ont pas le droit d'être. Ils ont reçu des sommations de quitter et tout ça. Mais on ne protège pas leur dignité, on ne leur construit pas autre chose. On ne leur donne pas la possibilité, peu importe le temps que ça va prendre, de tous se caser avant de détruire la maison. Et on voit une femme qui ne sait où aller en saison de pluie, on est en pleine saison de pluie, et qui lave son enfant dehors. Un enfant qui sera futur président, un futur ministre. Lorsque j'ai vu, une voix m'a dit, mais c'est le futur ministre qui est là. Et nous, on a tous des téléphones, on a tous des téléphones. On filme tout. C'est un homme, il n'aura pas honte. Mais une fille, on dit, attends, t'as vu petite sans caleçon. On a la preuve. Avant, on disait cela, mais il n'y avait pas de preuve. Lorsque les tontons disent, attends, t'as vu courir ici en caleçon. Mais maintenant, il y a la preuve que tu courais sans caleçon. Et la dignité de l'être humain n'est pas respectée. N'est pas respectée. On est là, on fait ce qu'on veut. Mais on veut que les autres nous respectent. Pourquoi ils nous mettent... Je voyais des gens à Cannes, des femmes noires en Cannes. Oui, on ne nous met pas dans les films noirs et blancs. Crée ta propre Cannes. Crée ta propre télévision. Crée ton propre film. Tu ne mets pas de blanche là-dedans. On a fait Black Panther. Tu as vu combien de blancs là-dedans? À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Parce que le changement de mentalité est lié à l'histoire de responsabilité. C'est ce qui fait peur aux Africains. Parce qu'on ne nous a pas responsabilisés. Et je me souviens très bien, je parlais avec un homme des droits de l'homme. Je lui parlais du problème de responsabilité. Il a dit oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça c'est pire. Lorsqu'il va me dire une chose, il m'a expliqué une histoire. Il m'a dit que lorsqu'il visitait l'intérieur du pays, il s'est rendu compte que, en fait, nous, c'est même pas un problème de responsabilité qu'on a, de manque de responsabilité, mais c'est un problème d'infantilisation du noir. Les noirs, c'est pire. Quand il a dit, j'ai dit, waouh! Il dit, le problème, c'est l'infantilisation du noir. Notre propre peuple nous infantilise. On est tous des enfants. Quand tu parles, toi, tu es né ici. On infantilise le peuple noir. Et on est toujours là. On déteste les blancs, mais on veut qu'ils viennent à notre aide, nous sauver. Mais nous, on est en train de mourir, ils ne viennent pas nous aider. Mais c'est pour cela qu'ils agissent comme ça avec vous. Parce que vous n'êtes pas responsables. Parce que vous montrez toujours que vous êtes des enfants. Vous êtes des éternels enfants. Il faut comprendre l'enjeu du monde. Dans la vie, là, il faut comprendre l'enjeu du monde.
Sinon, les Chinois viendront. Ils viendront vous coloniser aussi. Les Chinois ont été colonisés par les Japonais. Hein. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, où sont les Japonais? Les Japonais sont en avance. Et les Chinois sont en avance, ils ont pris même le dessus. Parce que dans la vie, il ne faut pas chercher des prétextes pour ne rien foutre. Il faut dire, ok, voilà la situation qui s'est passée dans mon passé. Voilà ce que j'ai vécu. Ok, c'est vrai. Mais je dois aller de l'avant. Je dois aller de l'avant. Je ne dois pas être là en train de pleurnicher. Toujours en train de pleurnicher les mêmes choses. Oui, on nous a maltraités. On nous a tués ici. On nous a tués. Oh, arrête de pleurer. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un enfant. L'infantilisation du peuple noir. C'est même pas les blancs qui nous infantilisent, c'est nous-mêmes qui nous infantilisons. Attends, toi ici, tu viens de naître hier là. Non, c'est nous les gens qu'on va protéger les biens de la famille. Vous êtes encore des enfants. Lorsqu'on va mourir, vous allez prendre les choses. À quel moment on grandit? À quel moment on grandit? Tu vois des jeunes filles, je les voyais à l'anniversaire, à un baptême, je voyais sur leur visage, tu sens que le mariage était le seul moyen de pouvoir quitter la maison familiale, le cocon familial. Donc tu quittes l'autorité du père pour aller sur l'autorité du mari. À quel moment tu es femme? À quel moment tu te sens femme digne de faire quelque chose? Donc tu as des enfants qui se marient. Peu importe l'âge qu'ils ont, c'est des enfants qui se marient. Et c'est sûr, tu ne seras jamais heureuse. Tu ne seras jamais heureuse. Et je parlerai de cela dans mon coffret. Ce n'est pas le moment de parler de mariage. Même si on est tous dans le feeling de royal wedding, de mariage princier. Ok, je continue. Et moi, je lui réponds que je respecte bien ta logique. Bon, je vais pas j'ai déjà parlé. C'est ce que je viens d'expliquer. Je vais lire seulement sa partie. Il me dit, c'est vrai que la question que tu dois te poser et que nous devons nous poser est pourquoi cette mentalité? Car on ne naît pas avec, mais on l'apprend. Oh, Je vous assure que les Africains, on ne se rend même pas compte que on aime toujours se justifier nos bêtises. On aime toujours pointer du doigt les autres. Ça vient d'où? On dit toujours c'est quelqu'un. Bien sûr que tu nais dans une famille, tu as une mentalité comme cela. Plus tu as des amis. Il va toujours raconter l'histoire du fait que oui, c'est les colons qui nous ont inculqué cela. Je lisais Tom Barrel. Il dit c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que les Européens nous ont inculquées pour pouvoir nous démolir. Mais après, les Africains ont même ont repris tous les stéréotypes que le blanc nous a inculqués pour exagérer maintenant. Il dit pourquoi notre communauté est très sexualisée. Et c'est vrai, on est une communauté africaine hyper sexualisée. Lorsque j'ai lu la partie, moi je le savais, mais ça m'embêtait, mais je me disais, non, Christelle, tu n'es pas trop européenne. Tu n'es pas trop africaine, tu es trop européenne, c'est plus cela. Lorsque j'ai lu, j'ai dit, mais effectivement, j'ai remarqué, tu ne vas pas t'asseoir dans un lieu où on ne parle pas de enfants, garçons, mariage, c'est tout. On n'a pas de projet. On n'a pas de projet. On n'a pas l'esprit des concurrents. Les autres ont un esprit de concurrent. Vous voyez, les colons espagnols, on les appelait comment? Les conquistadors. Et los conquistadores. Les gens sont conquérants. Vous pensez que Poutine, elle est quoi? C'est un conquérant. Les gens ont l'esprit conquérant. Tu n'as pas d'esprit conquérant, on est là. J'étais dans une voiture communale, un taxi communal. Ça s'appelle Woro ici. Tout le trajet, qui a fait presque 45 minutes. Que de garçons, que de femmes, que d'enfants. Il n'y a pas... Parce que je n'ai pas vu quelqu'un prendre au téléphone avec quelqu'un en train de parler d'une affaire sérieuse. Oui, le projet Beta XXL du 22 septembre 2018, là, est-ce qu'il sera réalisable? Rien. Rien. Lorsque les Africains parlent de projet, ils voient déjà les millions qu'il faut gagner derrière. Ils voient les millions qu'il faut gagner derrière. C'est ce qui fait que on est ce qu'on est. Ce n'est pas la faute aux Blancs. Ce n'est pas la faute aux Blancs. Donc il veut dire que si nous avons une mauvaise mentalité, ils savent que c'est un problème de mentalité. Mais il veut dire que c'est les autres qui sont à la base de cela. Non, parce que l'Africain a peur de parler de responsabilité. Parce que lorsque tu es dans le changement de mentalité, tu es obligé d'être responsable de tes propres fautes, de ta propre bêtise. Parce que Dieu nous a appris la responsabilité depuis le jardin d'Éden. Pourquoi l'enfer existe? L'enfer devait exister seulement pour le diable. Moi, je suis sereine, je pouvais venir devant Dieu, dire, Dieu, toutes mes bêtises, c'est la faute au diable. Et Dieu dira, tu as vu, tu as conduit ma fille dans la bêtise.
ok, 200 ans encore d'enfer. Ma fille, allons-y nous coucher tranquillement, nous reposer dans les prés, dans le royaume de Dieu au paradis et tout ça. Pourquoi il dit pas ça? Pourquoi on me condamne au même titre que le diable? Pourquoi on condamne Adam et Ève pour leurs propres fautes? Parce qu'on est... Oui, excuse-moi, j'ai un problème de connexion, mais faisons avec. Esther dit, il y a une coupure, excuse-moi. Je disais comme cela que dans le paradis là, Dieu nous a dans le jardin d'Éden, les gens ne savent pas ce qui se passe en réalité. C'est un problème de responsabilité. Dieu nous apprend dès le départ la responsabilité. Tout ce qui va t'arriver là, tu ne diras pas que c'est le diable. Tout ce qui t'arrive là, tu ne diras pas que c'est le diable. Moi je dis, pourquoi Dieu ne condamne pas seulement? Pourquoi il y a l'enfer pour nous aussi? Pourquoi c'est pas l'enfer seulement pour le diable? Parce que c'est lui qui nous induit en erreur, c'est lui qui a induit Ève en erreur. Et Ève qui a induit Adam en erreur. Mais non, parce que tu es responsable de tes propres fautes. Tu es responsable des choix que tu fais. Tu ne dis pas, c'est le gars là qui m'a trompé, il m'a menti qu'il va m'épouser, il ne m'a pas épousé. Coupure ou problème de réseau à ton niveau. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Oh là là. Je ne sais pas du tout, Je suis désolée. J'ai l'impression que ça marche ici. Vous allez me faire peur, je serai obligée d'arrêter rapidement. Donc, je ne vais pas tarder. Excusez-moi, vous viendrez revoir. Parce que chez moi, ça marche. J'ai toujours des problèmes de connexion, mais j'espère que ça va tenir. Je vais parler 10 minutes encore et puis je vais arrêter. Mais le problème de mentalité, là, c'est un problème que j'ai parlé toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie. Parce que c'est le message que j'ai reçu. Parce que pour le changement de mentalité, je continue rapidement parce que il ne faut pas... oui. Il dit... je lui dis aussi, il me dit que le crabe, quand tout va bien, il prolifère, il fraternise, reconnaît son appartenance à sa communauté. C'est lorsqu'ils subissent une agression extérieure que commence le chacun pour soi. Toujours en train d'indexer l'extérieur. Mon ami là me dit, du Togo me dit, le crabe, parce que je dis, nos problèmes c'est nous-mêmes. C'est pour cela qu'on est dans le panier à crabe. Lorsqu'il y a un problème là, ne regarde pas le petit blanc qui est à côté. Le blanc ne viendra pas avec des âmes tuées des autres noirs s'il n'y a pas d'autres noirs qui sont avec eux. Voilà. Donc le problème c'est un problème interne. Donc parce que nous on ne veut pas que l'autre réussisse. On tire toujours les gens vers le bas. Donc c'est un panier à crabe. Donc il me dit le panier à crabe là, quand tout va bien chez le crabe, il prolifère, il fraternise, reconnaît son appartenance à sa communauté. C'est lorsqu'ils subissent une agression extérieure que commence le chacun pour soi. C'est un mensonge. Et j'ai dit, c'est un mensonge. La solidarité africaine est un pur mensonge. Les Africains sont seulement solidaires lorsque... Excusez-moi s'il y a un problème de coupure. Les Africains sont solidaires seulement parce qu'ils sont pauvres. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va cotiser avec eux pour pouvoir organiser leur fête de mariage, leur funérailles et tout ça. Donc, ils aiment la société. Mais ce n'est pas vrai. On n'est pas solidaires entre nous. On ne s'aime pas entre nous. Ça, c'est une vérité. Je disais à quelqu'un, souvent, l'Allemagne n'est pas d'accord avec ce que la France fait. Mais lorsqu'il faut se réunir, c'est pour ça qu'il y a l'OTAN. Même si un d'entre nous fait une bêtise, ils se réunissent tous pour aller contre leur ennemi commun. Ça devient leur ennemi commun. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la division dans le groupe. Donc, c'est un mensonge. Il n'y a pas de fraternité entre nous. Il n'y a pas d'union entre nous. Lorsque j'ai lu le brainwash, le lavage de cerveau, c'est la dixième leçon. Le plus gros problème des Africains, c'est l'unité. C'est vrai que ça a commencé, les gens nous ont divisés pour mieux régner. C'était même un des grands esclavagistes qui a écrit. Il faut mieux diviser les Noirs pour pouvoir mieux les... Hello, Ordina, comment tu vas? Il faut mieux diviser les Africains pour les coloniser, c'est vrai. Mais nous avons repris cela. Ce qui fait qu'on a du mal à s'unir. Et ça, moi, je l'ai vécu personnellement. Pour s'asseoir, pour faire des choses. Il y a des gens, hello Orlina, on m'a dit il y a un problème de connexion, donc je vais parler rapidement pour ne pas avoir fait 2 lives. Excusez-moi, j'espère que tu vas bien et que tes bébés vont bien. On est là, elle s'occupe, elle a une chaîne baby food aussi. Voilà, donc c'est Orlina, merci d'être là. Le problème, je disais comme cela que
le problème des Africains, on récupère les stéréotypes que les Noirs, les Blancs nous ont donnés et on en fait notre façon de vivre, notre style de vie. Moi, j'ai vécu cette histoire de groupe où des gens sont ensemble et des gens passent au derrière pour dire aux gens, il ne faut pas t'unir avec ceux-là. Si tu t'unis avec celle-là, elle va gagner plus d'argent que toi. Elle connaît mieux que toi. Et on tourne, et ça fait qu'il y a des non-dits, il y a des arrière-pensées. Ce que tu ne dis pas, on dit que tu as dit. Le blanc, là, il peut ne pas t'aimer. Mais lorsqu'il faut s'unir pour pouvoir gagner, parce qu'eux regardent l'avenir. C'est pas parce qu'ils s'aiment, hein, mais ils se réunissent pour pouvoir mieux contrôler une situation. Ils sont très, très, très malins. Ils sont très, très, très malins. Voilà. C'est pas par amour que les gens s'unissent souvent. C'est pas intérêt. Ils voient où ils veulent aller. Mais l'Africain, nous voyons ce que nous voulons faire, mais nous détruisons ce que nous faisons. Et c'est grave. Et c'est grave. Je vous assure, c'est grave. Je lui ai dit que c'est pas le problème. C'est ça le problème avec nous. Si tel est le cas, on n'aurait pas tant déstabilisé ton peuple avec la complicité de notre propre frère. C'est comme ça que je réponds à ce mec. Parce que la mentalité du panier à crabe est présente depuis des générations avant le blanc. Dans la vie, il faut apprendre la responsabilité de ses actes. C'est ce que je lui disais. Je vois les autres peuples se réjouir de mon initiative. Je parlais de moi. En fait, vous n'allez pas croire, mais ce que je fais, beaucoup de blancs viennent là, me parler. Beaucoup de blancs viennent me parler. Mais les noirs, non. Pourtant, j'ai bien ciblé. Si je voulais de l'argent, j'aurais dit je parle à la communauté, la mentalité de toutes les communautés. Mais ce n'est pas une question d'argent. Ça va plus que ça. C'est un problème qu'on a un problème mieux, plus sérieux. Mais ce sont les autres peuples qui viennent m'écouter. Mais je prends en compte qu'on n'est pas maître chez soi. Et le mec me dit, l'aide prend plusieurs formes. C'est parce que nous n'avons pas une divergence d'opinion que je te mets des bâtons dans les roues. Je crois à la sincérité de tes actes. Bon, ça c'est à moi qu'il parle. Et il me dit aussi, je lui ai dit que la force de Fidel Castro, c'est d'avoir... Qu'est-ce qui a fait la différence entre les Castro et les Martin Luther King et tout? Mais les Martin Luther King sont allés dans la mouvance de ce que les Blancs sont mauvais. C'est les Blancs le problème. Et ils ont oublié de travailler de l'intérieur. Lorsqu'ils ont tué, ils ont commencé à tuer les différentes personnes, John Kennedy et toute la bande et tout ça. Je pense que il s'appelle Harry de la Fonte, je sais pas, Belafonte. C'est un grand chanteur cubain qui disait que Martin Luther King lui avait dit que la maison est en feu. La maison, c'est quoi? C'est la communauté noire américaine est en feu. Parce que le problème des Malcolm X et tout ça, ils ont vu, c'est ce que mon ami fait et tous les Kémites font. Le problème, l'ennemi est extérieur. Le problème, c'est le blanc. Et puisqu'il y a les rancœurs de l'histoire passée, on nous a colonisés, on nous a là. Ce qui fait que ça attise une haine qui fait qu'on ne réfléchit plus. Une personne qui est dans la haine a déjà échoué. Si je parle à la communauté africaine, pourquoi des blancs viennent sur mon mur? Parce qu'ils savent que ce n'est pas dans la haine que je le fais. Et que je prends une autre je me remets moi-même en question en tant que communauté noire. Donc ils sont là. Et les gens ressentent cela. C'est des ondes, comme j'ai coutume de le dire, que je dégage. Même si je parle avec force et vigueur. Parce que c'est la passion qui m'entraîne. Donc, comment il s'appelle? Martin Luther King a dit que la maison brûle. Je crois que de l'intérieur même qu'il a dit. La maison en feu. Parce qu'ils ont pris une mauvaise stratégie. C'est de travailler de l'extérieur au lieu de travailler de l'intérieur. Au lieu de changer la mentalité des uns et des autres. À la fin, qui a tué les deux? Qui a tué les deux? Et le problème, l'histoire de groupe. Il était baptiste, non? Je pense. Le pasteur Martin Luther King était baptiste. Il a commencé à se battre avec il était en conflit avec le chef des baptistes de l'époque. Au lieu de se concentrer sur le vrai problème, qui est la mentalité. Donc, ils ont commencé à se battre entre eux. Au lieu de chercher à régler les choses de l'intérieur. Donc, les Blancs ont corrompu, puisqu'ils connaissent notre mentalité. Si dans la maison, les gens savent les faiblesses des gens de la maison, ils vont contacter les gens de la maison. Donc, les Blancs
Ils sont dans leur au droit d'être mauvais. Hein. Ils ont corrompu 2-3 noirs à l'intérieur qui ont tué les deux. Donc leur problème de leadership n'avait plus lieu d'être. Où sont-ils? Le mouvement Black Panther, où est cela? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le film Black Panther. Parce que ça montre une autre façon, une autre forme de bataille. C'est pas d'accuser les gens. C'est de travailler ta mentalité. C'est de dire que le noir il est beau, mais son problème c'est la mentalité. Il doit travailler là-dessus. J'ai fait dans mon live de Black Panther, allez-y regarder cela. Dans ma vidéothèque ou sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est ce que Fidel Castro a compris, le Sud-Américain Fidel Castro. Les Sud-Américains ont compris cela. Vous n'avez pas été plus colonisés que les Sud-Américains. Les Sud-Américains n'ont même plus le nom de famille. Ils ont le nom de famille du colonisé. Imaginez-vous que vous vous appelez plus Kouadio, vous vous appelez plus Fofo, vous vous appelez plus Ouattara, vous vous appelez plus tout ça. Et que vous vous appelez, je m'appelle Christelle Lefebvre, Christelle l'ingénieuse. Imaginez, les Sud-Américains ont tout perdu, même leur langue, le Inca, ils ont tout perdu. Je posais la question à une fille avec qui j'ai vécu, on était colocatrice, elle est de Venezuela. Non, pas de Venezuela, j'ai aussi vécu avec une Vénézuélienne. Elle est de quel pays? La Bolivie. Elle est sur mon mur même privé. Je dis, Idania, comment se fait-il que tu ne parles plus ta langue, mais ça ne te dit rien? Elle dit, c'est une force. Je ne peux plus refaire les choses. De comprendre la langue de l'autre, c'est une force. Lui, il ne peut pas me comprendre, mais moi, je peux le comprendre. C'est une force. Avec sa langue Inca, elle ne peut pas dominer le monde. Elle ne peut pas conquérir le monde. Elle ne peut pas refaire les choses. Mais elle peut, avec la chose négative qu'elle vient d'avoir là, refaire une nouvelle vie. Reconstruire, se réinventer une vie. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une figure de style. Mais c'est se réinventer une vie. On est là, nous avons notre propre nom. Nous parlons notre propre langue. Nous avons notre propre tradition. Mais c'est nous que nous plaignons le plus. Et Fidel Castro a compris. Fidel Castro, c'est un nom du colon, du conquistador. Mais il ne se plaint pas de cela. Evo Morales, c'est le nom des conquistadors, ce n'est pas un nom Inca. Ok? Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Fidel Castro s'est rendu compte que l'ennemi est intérieur. La maison brûle de l'intérieur. Il a refait la mentalité des gens de l'extérieur. Il a inculqué une nouvelle mentalité à son peuple. Parce qu'une mentalité, c'est un esprit. La mentalité, très cher ami, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. La mentalité, si tu viendras regarder ce live-là, la mentalité, c'est un esprit. J'ai mis sur mon mur privé une vidéo en Allemagne que tout le monde regarde, c'était viral. On voit des oiseaux, des canards qui attendent le feu rouge. Moi, j'ai vu même des gens qui étaient saoulés qui attendaient le feu rouge. Et attendaient le feu vert, pardon. Des oiseaux qui attendent le feu vert. Parce que la mentalité, là, c'est un esprit. On n'est pas certes avec, mais c'est un esprit qui habite un peu. Le président singapourien, eux aussi ils ont été colonisés, hein. Il faut rester tranquille. Singapourien dit que c'est un ADN. C'est un ADN qu'on inculque à quelqu'un. Ça rentre dans ton sang. Donc Fidel Castro a compris une chose. Changer la mentalité des uns et des autres dans l'intérieur pour que lorsqu'il aura des tentations extérieures, ils peuvent résister à cela. Je fais un rêve, j'ai écrit dans mon blog en septembre et tout ça. Je devais écrire sur la responsabilité, un pas vers la maturité. Et la veille, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, on était dans un campement, dans un village, un tout petit village, où des serpents mordaient les habitants du lieu où j'étais dans le rêve. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et les gens dans ce campement ont indexé un de nos chats, le pauvre chat. Ils ont pris ce chat, ils l'ont noyé dans l'eau. Oh, la batterie, oh, je n'ai plus de batterie, je vais arrêter. Ils l'ont noyé dans l'eau. Ils l'ont noyé dans l'eau et il est mort. Et les morsures de serpents ont continué. Dans le rêve, là, j'ai cherché à savoir d'où ça vient. On a cherché dans les maisons pour voir s'il n'y avait pas de failles. Et on a vu des fissures. Et on s'est rendu compte que les serpents, là, qui étaient de dehors, ils sentaient l'odeur
Parce que ces maisons étaient insalubres et il y avait des fissures. Donc, ils sentaient l'odeur de la nourriture et ils rentraient dans les fissures. Puisqu'ils venaient, c'était sale et que ça sentait la nourriture pourrie et tout ça, et qu'ils ne voyaient pas la nourriture, ils voyaient des humains qui étaient là, c'était la nourriture pour eux. Ils ont commencé à mordre c'est les habitants qui étaient là-bas, les gens qui voyaient dans les maisons, et les gens mouraient. Donc, ce n'était pas la faute à mon chat, à un de nos chats. C'était la faute même à ces propres personnes-là, qui avaient des maisons insalubres. C'était l'insalubrité de ses propres personnes. Lorsque j'ai dit cela, il y a une jeune fille de Madagascar, Emilienne, qui m'a écrit pour dire que son grand-père lui expliquait cette même histoire de l'insalubrité. Cette même histoire. J'ai fait un rêve dessus. Une personne comme en Madagascar parle de cette histoire. Parce que le problème, il est intérieur. Ce qui me fait mal, c'est que les gens n'ont même pas des fautes partagées. Souvent, les fautes peuvent être partagées. Mais les gens disent non. Ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs. C'est toujours les autres. Il n'y a pas de fautes partagées chez eux. Et c'est comme cela, dans le rêve, on a su d'où venaient les morsures de ces plans et c'est arrêté. Et c'est une fille en Madagascar qui me dit, effectivement, son grand-père lui a expliqué le même rêve. Comment c'est possible? Parce que c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une révélation même. Le serpent ne viendra pas de derrière te mordre si tu n'ouvres pas la porte. Le serpent ne viendra pas de l'extérieur. Il ne rentrera pas comme cela. Si tu n'as pas fait, il n'y a pas de fissure. Donc Fidel Castro a compris. Et il me dit, je n'ai plus de forfait, je n'ai plus de batterie, je vais vite arrêter. Fidel Castro, une de mes personnalités préférées, c'est ce qu'il dit. J'ai vu à Cuba ses œuvres, il allait à Cuba, son combat, sa réussite. L'Africain est le seul peuple qui pense que l'extérieur lui veut du bien. Et que tout le monde, et que tout ce qui provient de l'étranger est bon pour lui, voire meilleur. Le changement de mentalité que tu prônes, je pense, doit commencer par la révalorisation de nos valeurs. Mettre en lumière nos petites réussites, nos petites solidarités. Car il y en a, le succès appelle le succès. Une bonne journée à toi. Amen. Le problème là, c'est pas de dire que tout est négatif chez nous. Mais il y a assez de choses négatives qui font que notre mentalité est en péril et notre vie va à sa perte. On court nous tous à notre perte. Allez-y regarder mon audio, je ne reviendrai pas là-dessus sur l'identité. Et sur la dignité de l'être humain. Nous ne connaissons pas cela. La dignité de l'être humain, l'Africain ne connaît pas. Parce que son vrai soi, c'est quoi? Il se réjouit du malheur des autres, de son propre frère. Et aime les autres. C'est ce qu'il vient de lui dire aussi. Je vais répéter rapidement ce qu'il a dit. Il dit, oh oui, j'aimerais y être. Non, pardon. Fidel Castro, une de mes personnalités préférées, j'ai vu à Cuba ses œuvres, son combat, sa réussite. L'Africain est le seul peuple qui pense que l'extérieur lui veut du bien. Il est candide. C'est pas que les autres... Oh non, j'ai un problème de connexion. Je suis obligée d'arrêter. Hein. Je suis obligée d'arrêter. Tout juste pour vous dire que, voilà, le véritable problème des Africains, c'est la mentalité. Et la mentalité, c'est pas une chose de dire, de renier tous nos acquis, dans la douleur comme dans la joie. C'est pas de dire, c'est pas un côté folklorique. Excusez-moi, j'ai un problème de connexion. Donc, voilà, c'est pas de renier le côté folklorique de la chose. C'est d'accepter notre histoire. On ne peut pas changer notre histoire, tu ne peux pas changer ton histoire. Mais c'est de dire que le problème, comment se fait-il qu'on a pu on a pu se laisser avoir dans l'histoire des choses? Comment on a pu laisser les autres nous dominer? Comment on a pu récupérer tous les stéréotypes du noir, du côté négatif du noir pour en faire notre propre vie? C'est lié à notre mentalité, notre façon de réfléchir. C'est ce qu'on appelle comportement de noir. Le comportement de noir, c'est quoi? C'est notre façon de réfléchir. Souvent, tu parles à une jeune fille ici, tu lui diras, non, mais tu ne peux pas te mettre avec un homme comme cela. Hé, j'ai trouvé ça où? C'est ta mentalité, c'est ta réflexion qui est le problème. Le blanc n'est pas venu te casser la tête. C'est vrai qu'il y a un élément à l'intérieur. À travers la colonisation et l'esclavage, on a dit qu'ils se sont présentés comme des gens parfaits. Mais toi, là, lorsque tu prends conscience
C'est pour cela que tu es sur conscience nouvelle. Lorsque tu prends conscience de la situation, tu travailles, tout commence par une prise de conscience. La prise de conscience, c'est quoi? C'est de se dire, hé, mais je fais quoi là? Je dormais ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? De toutes les situations négatives de notre vie et de chercher à remédier à cela. On remède à cela comment? À travers le renouvellement de nos pensées. On renouvelle les pensées comment? À travers tout ce que je dis en ce moment, à travers mes lives, à travers mes coffrets. Vous verrez dans tout ça, chaque élément pour changer votre façon de voir la vie. Parce que cet ami-là, il m'a écrit en avril, pourquoi? Pour indexer les autres. Toujours en train d'envoyer des films, des kémites, de racisme, de ce que c'est les autres le problème. Parce que on nous a éduqués, même dans notre tradition, à l'infantilisation. Et d'où à l'irresponsabilité aussi. Après, les autres sont venus. Parce que si les gens pensent que c'est la colonisation qui a fait que nous sommes dans les problèmes, non. Ça a été un problème. Mais nous-mêmes, on avait déjà un background. On avait déjà cette couche-là. Parce que les Chinois ont été colonisés. Les Sud-Américains ont été colonisés. Comment ils s'en sortent? Tu n'as pas perdu toute ta culture comme a perdu les Incas leur culture. Ils n'ont même plus leur nom de famille. Ils s'appellent tous Rodrigo González. C'est le nom de quel ancêtre Inca? Non. Ça n'a rien d'Inca. Mais vous les voyez en train de se plaindre. Ils ont, à travers cela, recréé quelque chose de nouveau. C'est ce qu'ils appellent espagnol. Ils ont recréé quelque chose de nouveau. Ils ont recréé quelque chose de nouveau. Et nous, c'est ce qu'on doit faire. Ils ont créé la musique cubaine. Grâce à ces Sud-Américains, l'espagnol a survécu. Donc, il ne faut pas chercher lorsque vous avez des problèmes jeunes noirs, n'allez pas chercher dehors. C'est pour cela qu'on aime les sorciers. Il y a un problème, c'est les sorciers, c'est le démon. Maintenant, c'est plus le sorcier, c'est le démon. Parce qu'on ne va plus chez le féticheur, donc c'est le démon. C'est ma tante qui fait que je ne fais pas d'enfant. C'est celui qui fait que je ne fais pas ça. Ah, c'est le franc CFA qui fait qu'on est comme cela. Ah, c'est parce que Macron est au pouvoir. Ah non, c'est parce qu'il a marié une femme trop âgée. Ah, c'est parce que j'ai les ongles qui poussent trop. On cherche toujours. Mais tu t'es une fois assis pour dire, comment je fais pour sortir de mes difficultés? Tu t'es une fois assis pour dire, comment je fais moi? Tu ne fais pas cela. L'instinct, de façon instinctive, on est là, on dit, c'est les autres. C'est les autres. Et on veut que les autres, et ce qui me fait rire, c'est les autres notre problème, mais ce sont les mêmes autres que l'on cherche pour pouvoir résoudre nos problèmes. Parce qu'on ne nous a pas appris qu'on a une force intérieure incroyable. Ta mentalité, c'est tout dans ta vie. Je lisais sur le mur d'une jeune fille tout à l'heure qui me disait que, regardez, Morgane, là, elle était une femme mariée, divorcée et tout ça. Et puis elle a pu marier un prince et tout ça. Sa mentalité n'est pas ta mentalité. Elle a une autre mentalité. Elle a une autre mentalité. Je ne sais pas laquelle, mais c'est pas ce que tu penses là. Donc tu ne vas pas prendre son exemple pour dire, ah, puisqu'elle bon, puisque une dame de 60 ans a pu marier un homme de 40 ans, moi aussi je peux espérer. Bon, puisque moi, hello, félicité, j'ai un problème de connexion, je vais arrêter là. Hein. Bon, moi, puisque j'ai vu Meghan épouser, elle est noire, elle a pu épouser un prince, et puis elle a été divorcée. Bon, moi aussi j'ai une chance dans ta vie. Non, ta chance dans ta vie, c'est ta mentalité, c'est ta façon de réfléchir. Si tu te mets toujours en train d'accuser les autres, ah, l'État va faire ça pour moi, ah, mes parents vont faire ça. Non. Si les gens veulent t'aider, qu'ils soient les bienvenus dans ta vie. Mais les ressources sont en toi. Souvent, je me dis, mais comment je fais? Je suis très malade, vous voyez, les médicaments que je prends me font des allergies et tout ça. Mais je sais que personne ne viendra prendre cet ordinateur, mettre devant soi et faire mon live pour que je puisse atteindre les gens. Personne ne viendra m'aider à faire cela pour que je puisse aller de l'avant. C'est mon devoir. C'est ma mission, c'est mon devoir de le faire. Parce que ma façon de penser doit changer. Meghan a une autre façon de penser. Sinon, elle serait bloquée. Elle serait bloquée. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui te bloquent. Hein. C'est toi-même qui te bloques toi-même. C'est toi-même ton propre sorcier. Donc, je ne vois plus le... Bon, je n'ai plus... Hello, Félicité, comment tu vas? Je n'ai plus le retour parce que j'ai un problème d'Internet, donc je ne peux pas voir ce qu'il a dit. Mais je vous ai déjà dit ce que le jeune homme a dit. Hein, que notre problème, c'est parce qu'on a la religion des autres. Non, le problème, ce n'est pas la religion des autres. Le problème, ce n'est pas parce que Jésus a les yeux bleus que tu as des problèmes. Ta façon même de pratiquer la religion même vient de ta mentalité.
qui fait que tu pratiques la religion comme une idolâtre, comme un féticheur. Tu vois. Parce que dans ta mentalité, dans ta façon de faire, on t'a dit que c'est les autres le problème. Et que ce sont les autres, d'autres autres. Ok, oh, ma batterie est trop faible, donc je suis obligée d'arrêter mon live. Ouais, je suis désolée, J'aurais à parler plusieurs fois de cela. J'aurais à parler du changement de mentalité. Chaque jour qui passera, je parlerai de mon changement de mentalité. Mais retenez cela. Tu as un problème dans ton foyer, tu as un problème dans ton mariage, tu as un problème pour trouver des hommes, tu tombes sur touche des imbéciles. C'est parce que ta mentalité est mauvaise. J'ai vu sur le lien d'une fille, au-delà, j'ai que 3%. J'ai vu sur le live d'une fille, une fille qui demande à une autre dame, comment j'ai fait pour avoir un bon homme? Je tombe seulement sur des imbéciles. Je dis, mais là, tu tombes sur les imbéciles parce que ta mentalité est mauvaise. Lorsque tu as une bonne mentalité, il y a des lieux que tu ne fréquentes même plus. Il y a des gens qui t'adressent même plus la parole. Il y a des gens qui t'adressent plus la parole. C'est une vérité. C'est une vérité. Il faut que les gens sachent cela. On ne dit pas ça à tout le monde. Parce que tu dois prendre conscience que le problème n'est pas extérieur, le problème est extérieur. Le problème n'est pas extérieur, le problème est extérieur. Le problème n'est pas extérieur, le problème est intérieur. Je commence à paniquer. Oh, il reste 2 minutes. 2%. Si ça s'arrête, c'est ça. Oh, c'est mignon. Oh. On va dédier cela aux futurs mariés. Stand by me. Oh, c'est trop beau. Darling, stay by me. Stay by me. Restez sur Conscience Nouvelle. Stand by me. Stand by me. Faites confiance aussi à Conscience Nouvelle. Ouais. Fuyez des gens qui sont toujours en train d'accuser les autres. Si quelqu'un est là, il dit c'est de la faute de temps. Prenez vos pieds, prenez vos jambes à vos coups, fuyez. Parce que c'est des gens qui ont déjà échoué. Ceux qui ont échoué accusent toujours, excusent toujours leurs bêtises. C'est à cause de ce symptôme-là, moi, ma vie n'est pas... Tu as vu que ce n'était pas un bon homme, tu sais. Mais tu veux faire comme tout le monde, parce que ta mentalité n'est pas bonne. La mentalité des gens... Souvent, je suis dans la rue, je suis choquée. La mentalité des gens n'est pas bonne. Voilà. Et notre mentalité est pire encore, c'est pire que ceux des autres. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter là, parce que j'ai 2% d'à-coup. Dommage que la connexion ne tienne pas et on aura à se parler, on aura beaucoup à se dire sur Conscience Nouvelle. J'ai tellement de choses à faire et puis j'ai mon site internet que je dois monter tout à l'heure parce que j'ai changé d'hébergeur et c'est le meilleur. Dites-vous toujours, ça c'est une mentalité, dites toujours dans votre tête que tout concourt à votre bien, que toute situation va en votre faveur. C'est la mentalité. C'est la mentalité qui veut que tu penses comme cela. Parce que la mentalité, c'est le système de pensée. C'est le mécanisme qui se met en place pour penser. Donc, il faut le savoir. Stand by me, darling, darling. Ok, je dois arrêter parce que la cour est vide. Ils me mettent en allemand. À court, batteriste Léa. Je vous aime, c'était mon que c'est à côté de Conscience Nouvelle. On se revoit pour un autre thème. Et je profiterai pour parler toujours du changement de mentalité. En commençant par nous, sans indexer les autres. Parce que l'ennemi intérieur est plus dangereux que celui extérieur. N'oubliez surtout pas. Mouah!